Régis? Il a eu une belle mort? C'était un bel enterrement? Mais comment tu peux dire un truc pareil? Elle est où la beauté dans un enterrement? C'est rare qu'on dise waouh, la veuve elle a fait péter la robe cocktail. Elle n'a jamais été aussi radieuse. Le malheur lui va bien. Et à la sortie d'église, c'était une idée joyeuse de jeter des poignées de riz noir sur le cercueil. Un bel enterrement. Tu parles? Moi je pense qu'on devrait, comme pour un mariage, dresser la liste des invités. Ceux qu'on n'a pas envie de voir ce jour-là, ceux qui s'apitoient, les pleureuses qui connaissaient pas le défunt mais qui pleurent, ceux qui font toujours une tête d'enterrement, ceux qu'on n'a pas revus depuis l'enterrement de tonton Georges et qu'on se dit en les voyant, on risque bientôt d'être à nouveau d'enterrement. Et aussi ceux qu'on connaît pas du tout, qui connaissaient pas le défunt non plus, mais qui sont là pour le buffet, après la cérémonie, le pot de départ en quelque sorte. Je me souviens, Régis, quand on a enterré ma mémé. C'était mes premières funérailles, j'avais 16 ans. On est d'abord passé voir la dépouille pour la mise en bière. Je m'en doutais bien que mémé, elle suçait pas que des glaçons. J'en ai pas l'âge. Et pourtant, je l'ai trouvée presque sympathique. Et d'ailleurs, au moment de fermer le cercueil, j'ai perçu un ouf de soulagement dans l'assistance. Et là, j'ai compris. Tout le monde était venu pour vérifier qu'elle était bien morte, la vieille. Maintenant que la boîte est fermée, même si elle n'est pas complètement refroidie, ben c'est trop tard. C'était une belle peau de vache. A murmuré maman, comme un dernier hommage. Le jour de ses funérailles fut ma première entrée dans le bal des hypocrites. À commencer par le prêtre, qui devait pas bien la connaître. Cette brave femme, bonne épouse, bonne mère de famille, blablabla, le cœur sur la main, blablabla, gentille, altruiste, blablabla. Je me suis dit mince, on s'est trompé d'église. En fait non, c'était pas trompé. Mais la mort l'avait transformée. Et on était en train d'enterrer Mère Teresa. Mémé était une sainte qui cachait bien son jeu. À la sortie de l'église, maman a prononcé ces paroles, un brin énigmatique et sans aucun second degré. Eh ben, voilà une bonne chose de faite. Et lorsqu'on s'est tous retrouvés après pour le pot de départ, personne ne parlait plus de mémé, ou alors pour en dire du mal. On a toujours intérêt à partir le dernier. Moi, lorsque je suis avec des amis, en famille, et même lors de réunions de travail, je m'arrange pour rester jusqu'à la fin. Enfin, Régis, tu sais très bien que les absents ont toujours tort. Et lorsque la personne est partie, les langues se délient. Moi, je tiendrai jusqu'au bout, quitte à être le dernier des derniers. Et lorsqu'on m'enterrera, il n'y aura plus personne pour dire du mal. Même si je préfère qu'on dise du mal de moi plutôt que rien.